dans lequel les personnes paraplégiques pourraient marcher à nouveau. Un monde où, grâce à la technologie développée par la recherche de pointe, des patients ayant perdu un membre pourraient commander à leurs muscles de manipuler une prothèse robotique. Un monde où ils pourraient également recouvrer la vue alors qu'ils souffrent d'une maladie dégénérative. Des chercheurs sont en train de mettre au point des interfaces sans fil qui permettront bientôt de réparer le corps humain, qu'il s'agisse des membres ou même d'organes aussi importants que les yeux. Des milliers de personnes dans le monde souffrent d'un handicap visuel ou moteur, la perte d'un membre, la perte de la vue. Dans mon équipe, nous travaillons sur des systèmes pour restaurer ces fonctions pour ces personnes handicapées. En particulier, nous travaillons sur l'acquisition de signaux physiologiques et leur traitement afin de pouvoir commander des prothèses. De manière à réduire autant que possible l'impact sur la liberté de mouvement du patient, on va transmettre ces informations par un canal radio. Donc, on va réduire le nombre de fils et de câbles qui sont nécessaires pour la connexion de la prothèse. Le but à terme, c'est d'avoir des puces qui sont implantées directement à l'intérieur du corps humain. On ne se rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours de la complexité qu'il y a à faire un geste aussi simple que se saisir d'un gobelet en plastique comme celui-ci. Il y a tout un système qui part de la terminaison nerveuse du doigt, qui va être contrôlé, envoyé au cerveau, qui va contrôler les muscles de l'appréhension. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire avec cette main artificielle. C'est-à-dire qu'on a placé des capteurs de pression au bout des doigts qui vont être transmis à un microcontrôleur qu'on a placé dans la main et qui va contrôler les moteurs de manière à pouvoir arrêter le mouvement de la main juste au bon endroit, quand il y a suffisamment de pression pour tenir le gobelet. Jusque-là, on contrôle ça avec un ordinateur. Dans une prothèse, ce n'est pas ce qu'on veut. On va aller dans un niveau plus loin, au niveau de la complexité. On aimerait que cette main soit contrôlée par le cerveau humain. Et c'est sur ce genre de système qu'on travaille au CSEM. Des systèmes de mesure qui vont être capables de récupérer l'influx nerveux à l'intérieur du membre de manière à contrôler la main artificielle à travers ces signaux. Réparer un membre aussi complexe qu'une main est déjà un défi de taille. Mais la recherche ne s'arrête pas là. Le projet NanoRetina apporte une aide précieuse à des personnes qui, sans cela, deviendraient aveugles. Mais que cela soit pour les membres ou pour les yeux, le problème de l'alimentation en énergie est un des plus cruciaux à résoudre. Donc on travaille sur des solutions qui peuvent être utilisées par exemple dans une rétine artificielle sur laquelle nous travaillons, en utilisant de petites cellules photovoltaïques à l'intérieur de l'œil, déposées sur la puce, qui vont générer de l'électricité directement à partir de la lumière ambiante ou de la lumière du soleil. De cette manière, on obtient un système complètement autonome, sans besoin de réopérer le patient pour l'alimenter en énergie. Que ce soit dans le domaine des prothèses robotiques ou des rétines artificielles, des solutions ingénieuses et énergétiquement autonomes sont développées afin d'apporter un soutien conséquent aux personnes handicapées.